Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Et oui, encore un, il va y en avoir beaucoup ces prochaines semaines parce qu'il y a beaucoup de figurines en précommande. Donc cette fois-ci c'est sur le personnage de Rumia Tingel, qui vient d'un animé au nom imprononçable, je suis désolée. C'est Roku Denashi quelque chose Akashi Crocker. Voilà. Et en plus j'ai un accent de merde. Donc je vous laisse plutôt aller voir de vous-même, ce sera beaucoup plus simple et ça m'évitera de me péter la honte. Voilà. Donc la figurine a été faite par Kadokawa, comme vous pouvez peut-être le voir dans le coin tout en bas à gauche. Je ne connais pas ce fabricant, c'est vraiment ma toute première figurine 2, donc je peux vous dire que j'étais un petit peu stressée quand même, parce que forcément on a toujours peur de la mauvaise qualité ou quoi. Bon, finalement, de ce qu'on peut voir à travers, ça a l'air d'aller quand même. Donc voilà, Kadokawa, on va vous découvrir dans cette première vidéo. Donc la boîte se présente de cette manière. On a évidemment la figurine, bien présentée, le petit dessin de la figurine. Sur son coussin, donc cette figurine n'a pas de socle à proprement parler, elle a juste un coussin, parce que vous allez bientôt le voir. Elle n'est pas toute seule en vrai. Donc, sur le côté, juste son prénom, avec écrit 1/7, scale figure. Hop, et comme vous pouvez le voir sur la petite illustration, elle est accompagnée d'un autre personnage qui la rejoindra du coup dans quelques semaines, le temps de la recevoir. Celle-ci possède un grand tapis et du coup les deux forment un duo, tout simplement. Donc j'ai hâte de la recevoir pour compléter tout ça. Donc voilà, la boîte fait vraiment vitrine d'exposition, on peut voir autant l'avant que le derrière. Donc moi j'aime bien comme ça, je trouve ça assez joli. Et du coup voilà, donc là pareil, échelle 1/7 je suppose. Ça n'a pas changé, c'est toujours son prénom sur le côté. Et voilà, puis là du coup je vous ai pas dit, mais c'est le nom de l'animé, je pense, super compliqué à prononcer. Donc je vous montre vite fait le dessus. On a pareil une petite boîte ici, enfin une petite ouverture transparente. Ah voilà, Akashi Records of Bastard Magic Instructor. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai un accent de merde en plus. Donc ça c'est en dessous, avec évidemment le petit certificat, enfin le petit autocollant d'authenticité. Sur ce, on va l'ouvrir. Et voilà la figurine. Bon. D'accord, elle tient pas trop. Hein. Je pense qu'il faut vraiment le coussin avec elle. Alors, je vais vous montrer le coussin. Il est tout doux le coussin. Et voilà la figurine dans toute sa splendeur. Voilà. Alors, le coussin, il est super doux, il est granuleux à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression d'avoir un vrai coussin. C'est tout mignon, j'adore. Franchement, ça c'est une super bonne idée. Donc maintenant, la figurine en elle-même, bon, elle tient vraiment pas, j'ai l'impression, sans son coussin. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est malheureusement un peu dommageable. Parce qu'il faut vraiment bien la positionner pour le coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la rapprocher quand même. Vous la voyez un petit peu mieux. Hop. De face quand même. Ouais. Ah, je suis désolée, la qualité est assez sombre pour le coup. Là, j'ai pas de flash, je dirais. Enfin, pas plus que ça. Alors, la figurine. Viens par ici, ma cocotte. Donc, voyons voir ça de plus près. Franchement, elle a l'air pas si mal. Alors, elle a deux petites barrettes, je suppose, dans ses cheveux. C'est pas de la grosse qualité, mais c'est plus que correct. Le ruban, il a des petits reflets, des nuances de vert, c'est bien fait. Les cheveux, ça va.
Ouais, franchement, les cheveux, ça va. Elle a des petites oreilles, du coup. Très mignonne. Son regard est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Elle a sa petite... ouais, son petit collier de chat. Franchement, ça va. Ensuite, elle a un petit bracelet. C'est aussi très correct. Franchement, c'est très joli. Hein. Alors, son haut. Alors, ouais, il manque un peu de détails. On voit que c'est... Alors, je vais essayer de bien vous montrer. On voit qu'il y a des petites erreurs, on va dire, de peinture. C'est vraiment hyper minime. Là, je fais du chipotage. C'est... Voilà, je chipote. On voit que même ça, c'est un peu trop collé. Par contre, on remarque quand même qu'elle a du vernis sur les ongles, hein, mine de rien. Je sais pas si je peux vous le montrer, parce que là, mon appareil photo, il va pas être d'accord. Mais bon, on va dire que c'est quand même un petit détail en plus. Donc, son bas. J'ai la main bien placée, moi. Hop. Franchement, il est plus que correct. Oh, en plus, ça c'est pas collé à elle. Ouais, par contre. Non, ça va. Regardez. Je suis désolée si je cadre un petit peu moins mal. Je suis pas habituée vu que elle ne tient pas sur toute seule. Je suis obligée de vous la tenir dans les mains. Hop, ça se voit du coup que sa culotte est en train de partir. Je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, les collants. Pareil, plutôt de bonne qualité. On peut pas se plaindre. Hop. Donc voilà la figurine dans son ensemble. J'ai essayé de vous la montrer vraiment de plus près autant que possible. Donc forcément, elle est un petit peu bizarre juste comme ça. Ça se voit qu'il manque quelque chose là. Un petit peu. Mais elle est super mignonne. J'adore les couleurs. Le coussin est tout doux, tout moelleux. Bon, elle tient pas trop, mais faut vraiment bien la mettre sur le coussin, quoi. C'est peut-être le petit reproche que je lui ferais, c'est que, outre les finitions, mais ça c'est du chipotage, c'est que je trouve ça dommage qu'elle ne tienne pas vraiment d'elle-même. C'est que je sais qu'elle est penchée et tout, mais j'espérais pouvoir la faire tenir quand même plus ou moins sur le coussin. Mais bon, j'espère que les petits granulés dans le coussin vont toujours tenir, parce que sinon ça promet. Bref, franchement, c'est une très jolie figurine. Kadokawa, c'est bon, vous êtes validé de mon côté en tout cas. Je suis très satisfaite, je reprendrai chez vous. En même temps, j'ai déjà 2 figurines de prévues en plus chez Kadokawa au mois de mars. Donc heureusement que c'est bien. Oui, moi je commande même sans connaître. Je suis pas du tout masochiste, pas du tout. Donc voilà. La vidéo est assez courte, il n'y a pas plus grand chose à vous montrer, je suis désolée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi de mon côté, franchement c'est un petit coup de cœur. Je suis vraiment fan des couleurs, de sa position, de son petit sourire mutin. Elle est super mignonne. C'est une petite chatte en plus, forcément. Tout qui fait que je ne peux que l'aimer. J'aime beaucoup, ouais, comme je dis, j'aime beaucoup les couleurs, le vert, le rose, le blanc et tout. Elle est douce, elle est vraiment très douce comme figurine. Donc voilà, mis à part sa position bizarre, mais elle est toute seule, on peut pas lui en reprocher ça. On verra quand elle sera avec sa copine Sistine la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à me donner toujours vos critiques pour m'améliorer. Et voilà, je vous souhaite moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon matin, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt.